Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2, on va regarder une story de Karim Lipton. Après quelques jours d'absence, il revient le premier de l'an en vacances au Maroc et après sa vidéo je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Oh putain. D'où il a adopté une chèvre. T'approches pas, Karim, tout à l'heure, t'approches pas. Et il veut que personne s'approche de sa chèvre. Personne. Vraiment ou pas, vous mangez des chèvres. Vous êtes cruel, Karim. Mais c'est très bon la chèvre. Mais quoi, c'est très bon. Moi, je l'aurais pas sauvé, elle aurait fini en rôti de chèvre, Karim. C'est très bon aussi le rôti de chèvre. Karim, comment ça? On a le droit de la caresser? Non, je t'approche pas, Karim. Ouais, Vous êtes des barbares, de toute façon, vous êtes tous les mêmes. On est des barbares. Vas-y, c'est bon, arrête de faire le relou. Karim, c'est sur moi. Mais attends, mais quand tu manges des nuggets faits avec des petits poussins, ça te dérange pas? Karim, là, elle est en face de moi, la pauvre. De toute façon, c'est soit moi, soit tu la manges, mais tu me vois plus, de toute façon. Elle s'appelle comment? Ce gars. Seguin? Pourquoi Seguin? Tu connais pas la chèvre de monsieur Seguin? Ah, si, je connais, mais je pense que c'est toi qui connais pas très bien la comptine. Parce que elle finit dévorée. Est-ce que... Ouais, c'est bon. Attends, elle va sortir la chèvre de monsieur Seguin. Seguin couché, c'est pas un chien. Vas-y, bon, je te laisse avec ta chèvre de merde. Là. Sors, Karim. Et il aime sa chèvre. La formation de futurs mariés de Tata Rigole. continue pour Inès à la montagne. Ah, ça existe des boulangeries, il y en a partout à Marrakech, des boulangeries. Tu crois qu'Aline, j'ai appris qu'elle a pu la boulangerie? Elle a raison. La génération 2025 a pu dire. Apprends à faire le pain toi-même. Allez, ok. S'il te plaît, après, on pourra faire un petit tour en bas de la montagne avec... Vas-y, fais. La pauvre. Ma manicure, mes faux ongles, regarde, c'est dead. Voilà, c'est mort. Voilà, je peux plus faire de papouille avant de dormir. Viens pas te plaindre après. Hein. Pardon? Je te dis quoi, toi? Des papouilles. Tu veux des papouilles que ça, zitoun? Je dois faire le choix, là? Ouais, papa. Pardon? C'est la zitoune. Qu'est-ce que c'est? Des papouilles. Je t'ai ramené pour les papouilles. Non, C'est quoi cette génération-là? Attends. Tu veux des papouilles, toi? Non. Qu'est-ce que ça? Non, moi, je veux que cela. C'est bien. Que cela zit non, zitoun. je vais plus te faire de papouille, tu vas voir. Masha'Allah. Valo s'est grave rapproché de la religion. Et regardez, il prie dans un magnifique décor. Il y a des moutons là-bas, des chaînes de montagnes de partout. Et il kiffe venir s'isoler en ce moment à la montagne pour se retrouver face à son créateur devant cette vue juste splendide. Regardez-moi la création, les gars, du Tout-Puissant. Arrête de me snapper, je t'ai déjà dit, tu me snappes pas pendant que je prie. Karim, mon nouveau prénom, t'as vu, si tu veux pas, je te démarre. C'est Abdel Mohsen maintenant. Désolé, mais ce qui me fait rire, c'est que t'es passé de Valentin à Abdel Mohsen. Ouais, bah, je me rapproche de la religion, mon frère. C'est vrai, je peux rien dire. Abdel Mohsen. Excuse-moi. Quand il s'appelait Valentin, il faisait une moine nerveux. Oh là, je me suis fait trop mal à la cheville. J'ai eu la peur de ma vie. J'allais tomber ici. T'as eu un rappel de Dieu. Ouais, parce que tu t'es moqué. Non, c'était pas mon but de me moquer, moi. Regarde. Ouais. Là, regarde les montagnes. Ouais. T'as vu la puissance de Dieu? Il l'a créé sans aucune peine, sans aucune fatigue. Voilà. Mais Inch'Allah, de toute façon, on est protégé.
Ouais. Mais ça me fait bizarre que tu me fais des rappels alors qu'il y a quelques semaines de ça. Dévoile pas les péchés de tes frères. Tu te rappelles de ça? Ouais, c'est mieux qu'on les dévoile pas. Voilà, j'ai peur de retomber une deuxième fois, je rigole. C'est quoi ce bordel? Non mais les gars, respectez les familles. Arrêtez de crier. On va manger quoi ce soir? Il nous faut de la viande avec le tagine, Karim. On a faim. D'accord, vous voulez de la viande, on va attraper le mouton, calmez-vous. Ok. Donc, Aya Oulidi, montre-moi tes épaules, donne-moi le bourdon si Yallah. Vas-y, t'es l'homme de la maison. Non mais moi j'avais pas dit que je voulais y aller. L'homme de la maison, vas-y, Vous voulez que j'y... Roch Oulidi, montre-moi tes épaules, ya Oulidi. Non mais, vous voulez pas qu'on mange des légumes? Non, vas-y, Oulidi, aide-le. Chico, Aïe, العقو. attends Chico, on va faire une stratégie. Ah, j'ai de la merde dans l'œil. Attends, on va faire une stratégie, Chico. Chico, la technique elle marche pas. Faut qu'on opte pour une stratégie. Tu sais, on va faire quoi? Attrape le plus jeune, le bébé. La maman et le papa, c'est sûr, ils vont venir le protéger. Et nous, on les attrape. Attends, Chico. Voilà, Chico, voilà, t'en as eu un. Non, reste ici. Ah, ils viennent pas, la maman et le papa, Chico. Ça se voit, il était pas voulu à la naissance. Ah, Chico! Voilà, tu l'as, Chico! Vas-y, t'es dans la merde, Chico, t'es dans la merde! Putain, Chico! C'est vraiment de la merde ce job. Oh non, putain, Chico, t'as de la merde de partout, vas-y, sors! Sors, je vais l'attraper! Sors! Putain, Chico, t'as de la merde de partout! Non, mais c'est pas de la vraie, hein. Tout le monde a éclaté le tagine, sauf Doui, qui veut manger que des pommes. On mangerait plus du vent, t'es fini. Mais tu vas pas manger des pommes toute ta vie? Si, je suis vegan. T'es vegan? Et si dans 2-3 jours t'as un manque de fer et tu t'évanouis? C'est pas grave, je vais manger des pommes encore. Et des bananes. Et de l'ananas. Si j'ai ramené tout le monde à la montagne comme ça, c'était pour qu'on retrouve ce goût de la simplicité, ces valeurs. Regardez, ici pour se chauffer, ils vont chercher du bois sur le dos d'un âne. En fait, les gens ici sont tellement simples et ils arrivent tellement à vivre du strict minimum. Et dans cette team, il y en a beaucoup qui devraient apprendre à vivre du strict minimum. Je me sens pas concerné, mon chéri. Rassure-moi. Tu te fous de ma gueule? Non, pourquoi? Mais je t'ai demandé un moyen de locomotion pour descendre en ville. Je t'ai donné 200 €. Y'a que ça ici. C'est le seul truc que j'ai trouvé. Moi j'aime bien Karim, viens on va faire un tour. Je te jure, elle est mignonne la mobilette. Mais vous savez que la ville, fonctionne, c'est à au ça moins bombarde. 30 minutes de route. Ça bombarde, fais-moi confiance. Yallah. Tiens, essaye. Vas-y. Par contre, fais gaffe, hein. C'est un pilote, Ça t'inquiète, envoie. mon mari. Arrête de bouger. Arrête, on va tomber, je rigole pas là. Mais je m'en fous moi tant que je Tu tombe vois pas avec qu'elle est pas stable la mobilette là? Mais je m'en fous tant que je tombe avec toi. Non, moi je m'en fous pas. Ton pied, mon pied. J'ai l'impression qu'il y a un hippopotame derrière moi. Aïe! Oh! Voilà, on va tomber. Déjà, on va arriver demain en ville à ce rythme-là. Tu fais quoi? Avant. Hein? Bah viens, on va dans la cabane. Mais pourquoi tu veux aller dans la cabane? Parce qu'il y a tout le monde avec nous. Tout à l'heure, je viens de te faire un câlin. Allez. Vas-y, c'est gênant devant tout le monde et tout. Donc viens. C'est vrai qu'avec Inès, on peut pas trop être proche là. On vu a que- chouma devant les gens. Ouais, on respecte beaucoup les familles qui nous hébergent. Et Et elle a trouvé une cabane. Allez, vite, j'ai sacrifié mes chaussures blanches pour toi. Viens, câlin, vite, vite. Oh là là. Oh putain. Ça fait du bien même si tu sens un peu la chèvre. Non, mais t'as vu ou pas? Vas-y. Oh là 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 là. Regardez-moi ce petit. Il doit même pas avoir 10 ans les gars. Et il est en train de prendre de la pierre et du sable
sur le dos d'un âne pour construire la maison de ses parents. Je vous jure que le fait de venir ici, ça remet tellement de choses de ma vie en question. Ça fait aussi du bien au cœur. Ça fait du bien spirituellement. Et je pense que c'est important pour tout le monde de venir des fois et arrêter de se plaindre et voir ce qui se passe dans ces endroits isolés de... Incroyable. Je sais même pas si tu me comprends, mais c'est pour toi. Ok? T'es un homme. Machallah, t'es un homme. Regardez ses amis, ils sont tous venus le voir parce qu'il a eu 50 € et pour ces personnes-là, c'est énorme. Ah. Je sais que c'est pas beaucoup, vous allez tous me dire c'est pas énormément, mais vu que je suis venu à la montagne, j'ai pas pris beaucoup d'argent avec moi. Et du coup, je donne ce que j'ai. Voilà la télé. Elle est minuscule, Karim. Elle est minuscule, les dessins animés ils sont en arabe, mais c'est déjà bien. Ouais, c'est bon, moi je vais m'occuper de ma chèvre. Tu vas t'occuper de ta chèvre. Ouais, va t'occuper de ta chèvre, ouais. Voilà, ce petit-là, il a été trop pourri gâté en fait. Moi je comprends pas. Toutes mes copines elles ont des Thermomix cuisine équipés et moi je suis en train de faire mon propre feu pour avoir du Robs. On dirait que je suis dans la maison dans la prairie, mon frère. Doucement, Tata, doucement. Mais non. Tata. Mais tu dis rien. Oui, mais travaille. Ici, on est obligé de faire le pain au feu de bois comme ça. Mais il y a des boulangeries, Karim, à 10 minutes je te ramène. C'est la position du quoi ça? Ça fait mal aux yeux. ديبرسيون ديغوتاش وليدي مع ta femme. Fatigué aussi. Travaille aussi, Voilà. petit. Fatigué, ça peut cramer. T'es la première. Tu te plains trop, voilà, tu te plains trop. Pour Voilà. le merc là, c'est la première. Fais-le pour moi. Pour le merc là, c'est la première. Pour travailler. Vas-y. J'ai pas compris. C'est du pain ou un cheese naan? Non mais... Non, c'est Tata, faut s'appliquer. c'est pas moi, c'est ta femme. Wesh, pourquoi tu me regardes comme ça? Karim, vous allez manger sa tante. On va manger sa tante? Ouais. Bah, je t'explique, mon ami. Que ce soit sa cousine, sa tante ou ta cousine à la chèvre. Tant que ça me remplit le ventre et que ça fait des bonnes brochettes de kebab, moi je suis partant. De toute façon, c'est fait pour ça, mon frère, les animaux. C'est pas comme ça, Karim. Vas-y, passe, s'il te plaît. Bon, moi je vais te laisser. Et juste pour sa tante, elle passe au buffet demain. Si, c'est demain, donc t'as le temps de profiter avec ta petite chèvre et sa tante. De la sieste sur cette magnifique vue, c'est agréable. Ah ouais, c'est le kiff, mon fils, t'entends personne. Ah, le meilleur moment de la journée. Avance, mais Karim, je comprends pas comment ils avancent pas les uns ici. Bah, je pense qu'il faut que tu lui parles en arabe. Ah ouais, moi je suis con, on est au Maroc aussi. Tu dis Un ra. peu de gaz, voilà, limonade. Non, c'est pas de l'arabe ça. Dis-lui Yallah. Yallah, Hamou. Hamou. Non, bon, Chico, je te dis la vérité, c'est parce que t'as pas enlevé la ficelle. Il l'a attaché. Bah oui. Aziz. Mouktar. Bachir. Mais pourquoi tu dis des prénoms d'arabe? Il a plus la corde, il veut pas avancer, ça se voit, c'est un raciste lui. Dis-lui Harry et tu tapes. Harry. Non, pas Harry. Harry. Bon, vas-y, descends, je te montre. Harry. Descends, je te montre. Descends, je te montre. Ra. Descends, je te montre. Non, y a pas de dakha, vas-y, descends. Harry. Voilà, Chico, c'est ça. Moi je sais pas, moi Karim. Toi t'es un arabe, ça se voit, il aime bien les arabes lui. On est tellement loin de la ville. Vous voyez les petites lumières là-bas? C'est la ville. Là, je suis sorti vite fait, il caille. À mes côtés, il y a
Mademoiselle. Viens, on regarde les étoiles. Les étoiles. Oui. Viens, on va faire un vœu, je te jure, viens. Non, non, vas-y, moi je crois pas au truc comme ça, c'est haram. Ouais. C'est pas grave, t'as merdé, c'est pas grave. Ah là là, en tout cas, on est bien coupé du monde. Arrêtez d'abuser, c'est stylé. Mais moi, je trouve ça stylé où on va dormir. Les gars. Criez pas, déjà, il y a la famille. Ils ont été très sympas de nous mettre des flèches par terre. Il y a des grosses couettes. Et Inès, tu dors avec ta doudoune. Ta doudoune, encore heureux. Et même, je dors pas avec une doudoune demain, j'aime bien dormir en mode à l'aise. Bref, d'accord, c'est vrai, il n'y a pas de chauffage. Hein? On aurait pu faire un effort, Karim. Arrêtez de dire que c'est pas stylé, c'est incroyable. Voilà, Chico. Allez, venez manger, venez. Venez, on va manger. Et j'ai oublié de vous dire, c'est les femmes derrière et les mecs devant. Voilà, allez hop. Partager ce genre de moment, moi je trouve que ça nous rapproche tous. Regardez, le fils qui fait manger à sa maman. Moi je vais la manger, frère. C'est un crevard. Une cuillère, enfin la moitié. Mais vous passerez jamais des meilleurs moments que ça, les gars. Non? Moi, je confirme. Là, il y a la baraka, mon frère. Ouais, c'est vraiment bon, par contre. En seulement 2 heures, plus de 476 000 humains ont regardé ma story. Presque un demi-million d'humains en seulement 2 heures. Et pourtant, j'ai snappé seulement des choses simples de la vie. Il y en a qui pensent qu'il faut mettre des grosses voitures, les derniers sacs de marque pour faire des vues. Alors que la simplicité, bah, ça a aussi son charme. Et voilà, c'était la story de Karim Lipton du haut de ses 1,2 million de followers. Donc incroyable, 500 000 vues en 2 heures, c'est presque des scores de télé. Donc, et il n'a pas tort, sur le fin mot de l'histoire, Karim Lipton. À la Harobia, à la campagne, des stories à la campagne, ben, ça fait des vues. Ça fait peut-être plus de vues que des gros gamos, que des... c'est incroyable. Que Dubaï, etc. Et ça a son charme, la campagne. Comme on a pu le voir, ça a bien sûr des inconvénients et des avantages. Avant cela, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, évidemment, et à vous abonner. Quant à ceux qui ne veulent pas écouter mon commentaire en fin de vidéo, ben c'est assez simple. Vous pouvez appuyer sur stop, ça prend qu'une seconde dès que je commence à parler. Voilà, je ne vous en voudrais pas du tout, voilà. Mais n'hésitez pas à mettre un pouce bleu avant de partir, bien évidemment. Et merci à ceux qui écoutent jusqu'à la fin. Voilà, la vraie team actu, la team YTB2. Donc je disais, ouais, la campagne, ça a son charme. Et la campagne aussi, ça a quelque chose, je trouve, d'apaisant. Du calme, de la sérénité. T'es loin du stress. C'est pas comme en ville où t'as les pompiers qui arrivent, la police dans l'autre sens, des bagarres, les gens qui crient. Bon, il n'y a pas que des mauvais trucs, mais c'est assez stressant. Tu cours derrière un taxi, l'autre il klaxonne, le feu rouge, pas le feu rouge. Oh, l'autre il a brûlé la priorité. Ah, des fois c'est stressant la ville. Et la campagne, c'est des fois ce calme, cette sérénité, cette paix intérieure. Des fois, tu as l'impression que tu n'es plus dans le temps, quoi. Tu n'es plus à réfléchir à tes factures, tes paperasses, les paperasses à faire. Tu es dans un temps où tu peux souffler, tu peux respirer tranquillement. Moralité de l'histoire. Et c'est pas mal le coin où ils sont allés. Un peu dans des montagnes, un peu où il y a de la verdure, un peu. C'est très beau. Après, il y a bien sûr les inconvénients, pas de chauffage, très peu de trucs modernes, bien sûr. Il aurait pu aller au bled et louer une villa américaine, piscine, tout ça. Non, mais ça revient beaucoup moins cher à la campagne. Ça revient beaucoup moins cher. Lol. Et quand ils ont essayé d'attraper le mouton, ça me rappelle, moi, quand j'avais été une fois à la campagne, invité par des gens de la campagne, et carrément,
Et pour manger à midi, bah, fallait attraper le poulet. Un poulet. Punaise. Qu'est-ce que j'ai couru derrière un poulet pendant des heures, j'arrivais pas à l'attraper. J'arrivais pas à l'attraper. Là, c'est un mouton. En tout cas, le couscous, il avait l'air bon. En tout cas, il cuisine super bien à la campagne. C'est un truc de fou, la cuisine à la campagne. C'est encore meilleur qu'à la ville. Comme on dit, beldi. Beldi mashroumi. Donc, c'est vraiment... Mais Dewey s'est lié d'affection avec une chèvre. Carrément, il est devenu vegan. Il est devenu végétarien maintenant. Et c'est vrai que quand tu t'attaches aux animaux, ben, t'as du mal à les manger. Comme il y a longtemps, j'avais travaillé dans un élevage de volailles. Les poulets, c'est dur d'attraper un poulet, tu vois. On lavait il y a comme des sortes de petits hangars où ils dormaient, les poulets, tu vois. Donc le soir, on les fait rentrer. La journée, on les fait sortir dans le parc et on nettoie l'intérieur pour que l'intérieur, on leur change la paille et on ramassait les œufs, tu vois. Les poulets, tu pouvais pas t'attacher. Mais les canards, oui. Les canards, ils se laissent... Tu vois, une poule, c'est rare, tu vois. En tout cas, celle qu'on avait, elle se laissait pas approcher. Dès que tu approches une poule, elle s'éloigne un petit peu, tu vois. En tout cas, moi, toutes les poules que j'ai connues, elles s'éloignent un petit peu. J'en ai déjà attrapé, mais c'est rare, tu vois. Et en général, elles laissaient de partir. Alors qu'un canard, non, tu peux le caresser, tu peux rester à côté de lui, tu peux le toucher, sans problème, un canard. Le canard, ben, il fallait remplir la mare d'eau, donc allumer la pompe à eau pour remplir la mare, parce que c'est très... Ils sortent, ils sont noirs, les canards. Et après, ils vont plonger dans le bain, ils deviennent tout blancs. Et on va ramener des brouettes de nourriture dans des bacs. On broyait la nourriture pour eux. On faisait une sorte de malaxage pour les rendre assez gras, quoi. Pour les rendre bien en chair, quoi, bien sûr. Ils n'étaient pas gavés, non, ils n'étaient pas gavés à l'entonnoir. C'est pas comme le truc pour le foie gras, non, mais ils étaient bien en chair. Ben, je te jure que je pouvais pas manger. Voilà. Quand ils sont passés à l'abattoir, euh, on, on a gardé un lot, j'arrivais pas. Donc je comprends Douy. Je comprends Douy sur ce point-là. La chèvre de Monsieur Seguin. Punaise, mais j'avais appris ça au CP. Non, au CE1, il me semble, la chèvre de Monsieur Seguin. Waouh, waouh, waouh. C'est le seul truc que je me rappelle, ça commence par la chèvre de Monsieur Seguin. C'est tout ce que je me rappelle de cette poésie. Je crois que c'est une poésie, la chèvre de Monsieur Seguin. Non, c'est pas le roman de Renard. Donc, par contre, c'est pas gagné avec Inès pour qu'elle s'adapte à faire du pain, quoi. Elle arrête pas de râler. Et la tata, elle s'énerve. Elle se zèfle, la tata. Elle n'en peut plus. Elle est en train de prendre Karim pour un fou. Il dit, comment ça, tu vas te marier avec une femme? Elle a les ongles longs. Comment tu veux qu'elle cuisine avec les ongles longs? Tatati, tatata, tatata, tata. C'est la tata, tatati, tatata. Ah Willy, 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 Willy. Ah Willy, l'ardédé, ah Willy, l'ardédé. Ah Willy, Willy, Willy. Ah, petit à petit, Inès va apprendre à faire le pain à la maison. Comme on dit, un proverbe chez nous, une bonne femme à marier, c'est une femme qui sait faire le pain à la maison. C'est un vieux proverbe, parce qu'avant, les femmes, elles faisaient le pain et elles ramenaient au four du quartier, quoi. Il n'y avait pas comme aujourd'hui. Même à l'époque, il y avait des boulangeries, mais les boulangeries, c'est du pain standard, tu vois. Il y a des pains spéciaux, tu vois. Il y a des pains régionaux, il y a des pains spéciaux, tu vois. Que les personnes anciennes préfèrent leur pain ancien, le pain de... Voilà. Et Valentin, je savais pas qu'il était converti, Valo. Je savais pas qu'il était converti à l'islam. Il est d'origine bulgare, c'est ça. Ben, on va l'appeler Abdelbachir, alors. Abdelbachir au bled. Après, il a raison. Faut pas déjà, c'est pas bien de dévoiler ses propres péchés. Alors, un péché en public, c'est beaucoup plus grave qu'un péché en privé. Déjà qu'un péché, c'est grave.
de voler, faire du mal, la méchanceté. La calomnie aussi est un péché. La calomnie, le mensonge. Enfin, le mensonge, ça dépend si ça n'a pas de conséquences. Ça passe. Ça passe. Donc voilà, si c'est pour obtenir un avantage, mentir sans que ça cause de dommages à personne. Et voilà. Et donc, comme seul moyen de locomotion, une mobilette qui rame. Ouais, c'est vrai ça. C'est vrai, ouais. Les autres font les vidéos en Ferrari, en voiture de luxe, c'est en mobilette. À la campagne, la Arabia, moralité de l'histoire. Mais c'est des moments qui peuvent rapprocher aussi les gens. Au lieu d'avoir chacun une chambre, chacun, tout le monde dort ensemble. Ça crée des liens de rapprochement, tout ça peut-être. Et se rendre compte aussi que, voilà, nous on râle, on veut manger du caviar, des langoustes, aller dans les restaurants de luxe, boire des cocktails à 15 € le verre, à 20 € le verre, des cocktails à 10 € le verre. On veut des goûts de luxe alors que là-bas, il dit c'est rien les 50 € qu'il a donné au petit, les 50 €. Savoir que là-bas, un étudiant, il peut, on va dire, un étudiant, il peut vivre le mois avec 100 €, tout compris. On dit au bled, pour survivre au bled, il faut 100 €, ça fait 1000 dirhams. Pour survivre. Pour survivre. Bon, les salaires, c'est bien plus, mais pour survivre, si tu manges que des légumes, du pain et des œufs, voire des sardines aussi, c'était vers la côte, c'est pas cher les sardines au bled, je crois. Ça a dû augmenter depuis, mais je crois que c'est 1 € le kilo. Voilà. Si tu manges, on dit le plat des étudiants là-bas, c'est œuf et sauce tomate avec un peu d'épices, de trucs. Mais un truc de fou comme c'est bon. Simple, pas cher et bon. Ouais, je crois que je l'avais fait sur ma chaîne, sur une autre chaîne, le tagine le moins cher. C'est le tagine d'étudiants là-bas. Œuf parce que les œufs c'est pas cher, hein, et sauce tomate. C'est vrai que on se rend pas compte, mais quelqu'un peut survivre au bled avec 100 €. En France, non, c'est pas possible. En France, on va dire, il faut compter minimum 3 € par repas. À l'époque, ils disaient ça quand j'étais petit. En France, 3 € par repas, donc ça fait 3 et 3, 6. Fois 10, 60, 60, 60, 120, 180. En France, c'est le double rien que pour la nourriture. Et tu comptes pas le petit déjeuner en plus. Donc il faut, on va dire, entre 200 et 250. Là-bas, 100 €, tu peux survivre. Donc non, ce n'est pas rien, 50 €. Ce n'est pas rien, ce n'est pas rien. Après, le salaire, je crois le salaire le plus bas, c'est 250 €, voilà. 250 € quand tu commences, comme si tu es un stagiaire, quoi. Et après, avec les années, tu peux être petit à petit augmenté, tout ça. Mais des gens vivent avec 250 €, c'est même pas assez pour manger en faisant attention en France. Alors que là-bas, avec 250 €, tu manges et tu te loges. Et tu peux même économiser quelques pièces. Après, voilà. Nous, on a des modes de vie en France, voilà. Déjà, rien que notre abonnement téléphonique, abonnement Internet, on achète des vêtements chers, on achète des smartphones chers. Ah bah non, ils vont acheter les smartphones les moins chers, les occasions, les imitations. C'est comme ça. Voilà. Donc c'était la story de Karim Lipton de retour. Voilà. Après nous avoir annoncé qu'il va se marier avec Inès. Les stories sont dans la chaîne. Voilà pour ceux qui ont loupé la story, parce que ça s'efface au bout de 24 heures. Ceux qui n'ont pas Snap, ceux qui ne veulent pas d'un énième réseau social pour l'instant, ceux qui connaissent pas Snap, ceux qui se perdent sur YouTube, ceux qui ne peuvent pas avoir de Snap pour différentes raisons, ceux qui veulent regarder sur télévision via l'application YouTube et ma chaîne ou sur Nintendo Switch. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx.
tchuss et à plus. Et là va s'afficher d'autres propositions de vidéos. Donc je vous dis yo, à très bientôt.